Alors la mission du SAPACH, c'est de démystifier le handicap. Comment vous y prenez-vous ? Alors, dans la pratique, nous faisons des activités qui portent différents noms. Pendant l'année, on va principalement dans les écoles. On propose le spectacle Dr Pepette pour les enfants de maternelle. On propose des animations extra-kids pour les enfants du primaire. On réalise des activités en idée avec les étudiants du supérieur. Et on fait des activités, ce qu'on appelle changeons de regard, avec les élèves du secondaire. Mais avec le confinement, vous avez été privé de public. Et puis on attendait toujours en espérant que ce déconfinement allait exploser, mais ça a été dans l'autre sens. On nous a soutenu de plus en plus nos activités. Et du coup, vous avez eu l'idée de faire de l'animation à distance en postant des vidéos sur Facebook. Il y a des activités récurrentes comme la lecture du soir. Et ça, on a donné rendez-vous aux enfants à 19h. Et tous les jours, on lit un petit livre pour les enfants. On essaye de varier, que ce soit des plus petits pour les enfants de 2 à 3 ans et puis pour des enfants un peu plus âgés. Et puis il y a d'autres animations comme par exemple le petit déjeuner à l'aveugle, tiens. Alors le déjeuner à l'aveugle, ben voilà, là on voulait vraiment montrer aux enfants que même chez eux on pouvait faire de la sensibilisation au handicap. Donc on mettait l'enfant en situation où il a les yeux bandés et il devait préparer son petit déjeuner et se rendre compte de toutes les difficultés que cela peut entraîner, le fait de ne pas voir où se trouve la bouteille de lait en frigo, où se trouve le bol, et il se rend compte réellement de la situation dans laquelle peut vivre un enfant qui est malvoyant. Et ça, à chaque fois, on fait des petits défis, c'est-à-dire que nous, on poste la vidéo et puis on demande un retour des enfants s'ils veulent bien filmer leur déjeuner. Vous venez aussi en appui des parents finalement. Le but, c'est d'occuper les enfants, que les parents ne se sentent pas démunis, mais on se rendait compte aussi qu'on devait garder le lien avec les enfants qui viennent en stage chez nous. Parce que les parents sont fort inquiets de savoir si les stages auront lieu pendant les grandes vacances ou pas. Et les stages auront lieu ? Justement, les stages, ça, on attend... le gouvernement doit pencher là-dessus et normalement, on aura la réponse le 8 juin. Alors pour ceux qui le connaissent, on a des nouvelles de Dr Pepette, c'est de ses petits compagnons ? Et ils n'ont pas souffert du coronavirus, voilà. Et là aussi, on avait pensé créer un nouveau personnage, un docteur, le docteur Covid, qui rencontrait le docteur Pepette. Mais pour finir, on a dit non, on laisse docteur Pepette reste pour les enfants du maternel et on va pas les embrouiller la tête avec tout ça. Salut!